Non mais elle était hyper silencieuse, il y a juste quand j'allume ma caméra que ça y est. Je suis blasée. C'est bon? Je peux tourner? Merci. Zen, 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 zen. Wendy! Bon, il y a le gros blanc qui est abruti par la chaleur, mais alors elle tient une forme. Hein? Ça y est là, tu la ramènes loin. Non mais vas-y, je t'en prie, tu as l'air de vouloir t'exprimer, donc la caméra est toute à toi. Dis-nous ce que t'as sur le cœur. Vas-y, lâche-toi. Oh mon bébé lapin, mais pourquoi tu fais du bruit comme ça, ma poupée? Hein? Pourquoi tu fais du bruit comme ça? Et moi je fais comment pour faire ma vidéo? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter ma sélection de sorties livresques pour le mois de juin. Alors, je suis désolée de vous infliger la vision de mes épaules. Ceci n'est absolument pas un effet de luminosité, c'est juste qu'hier j'ai attrapé de gros coups de soleil. Et clairement, mon corps est une plaie et je ne supporte absolument pas le contact du tissu avec ma peau. Donc voilà, c'est juste atroce à regarder. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, on va faire avec. Si toi aussi tu as une peau couleur lavabo dans ton état normal, tu me comprends. Alors je pense que la première de ces 8 sorties, nous sommes très nombreux à l'avoir en commun puisqu'il s'agit du tome 3 de la Passe Miroir écrit par Christelle Dabos qui va sortir en date du 1er juin aux éditions Gallimard. On est dans un registre fantasy, l'héroïne de cette histoire qui s'appelle Ophélie a la double particularité à la fois de traverser des miroirs pour se rendre d'un endroit à un autre, mais également lorsqu'elle touche des objets anciens, elle a la faculté de pouvoir remonter des années voire des siècles en arrière pour essayer de déceler un petit peu les origines de chacun de ces objets, et il lui arrive tout un tas d'aventures plus palpitantes les unes que les autres. Je pense que ce livre, je vais me le précommander dès aujourd'hui parce que concrètement, je ne vais pas attendre très longtemps avant de pouvoir commencer cette lecture. En date du 7 juin sortira aux éditions J.C. Lattès L'Invasion du Tyrling, qui est le tome 2 de la série La Reine du Tyrling, écrit par Erika Johansson. Là aussi, on est dans un registre fantasy. Je possède le premier tome dans ma palle, mais je n'ai pas encore réussi à me caser cette lecture. En tout cas, j'en ai entendu vraiment très bons avis, c'est ce qui me fait me noter la suite de cette série et vous la présenter aujourd'hui. En gros, dans le premier tome, Kelsey est une princesse en exil et le jour où sa mère va décéder, elle va devoir récupérer son trône, mais d'après ce que j'ai compris, il va y avoir également toute une histoire de quête annexe. Je suis assez curieuse de découvrir cet univers. Toujours en date du 7 juin, mais cette fois au livre de poche, sortira Imprudence, qui est le tome 2 du Protocole de la crème anglaise. Donc c'est une série écrite par Gail Carriger, à qui on doit déjà le Protocole de l'Ombrelle, qui est une série qui me plaît beaucoup et dont il me reste actuellement le 5e et dernier tome à terminer. Je me note toutes les séries annexes écrites par Gail Carriger, tellement j'aime beaucoup sa plume très humoristique et très piquante également. Elle écrit des livres dans un registre steampunk, c'est toujours de superbes lectures et je suis persuadée que celle-ci ne dérogera pas à la règle. Je passe ensuite en date du 8 juin où sortiront 2 livres aux éditions Lumen. Le premier, c'est le 3e et dernier tome de la trilogie Alive écrit par Scott Sigler et ce dernier tome s'intitule Alone. Alors j'ai lu le premier tome en lecture commune avec Althea il y a quelques mois de ça, ça avait été une très bonne lecture. Il faut d'ailleurs qu'on se programme la lecture du second tome puisque je l'ai maintenant en ma possession. En gros, dans cette histoire, M se réveille à l'intérieur d'un sarcophage, elle panique parce qu'elle est victime d'une amnésie totale. Elle ne sait pas ce qu'elle fait enfermée à l'intérieur et quand elle va réussir à s'en extraire, elle va atterrir dans une pièce dans laquelle il y a d'autres sarcophages avec d'autres jeunes de son âge à l'intérieur. M va prendre la tête du petit groupe et essayer de s'extraire tant bien que mal du labyrinthe dans lequel ils ont été enfermés. C'est un super bon récit de science-fiction et je suis heureuse de voir que le dernier tome sort dans quelques jours. Et l'autre livre qui va sortir en date du 8 aux éditions Lumen, c'est Shades of Magic, écrit par V.I. Schwab. Il est attendu par le plus grand nombre. Et je fais partie de ce plus grand nombre. De cet auteur, je possède le livre Vicious,
mais je l'ai en anglais étant donné que jusqu'à présent aucun des livres de cette auteure talentueuse n'avait été traduit en français, et c'est Lumen qui ouvre le bal en traduisant le premier tome de cette trilogie. Il me tarde vraiment de découvrir cet univers, il me tarde vraiment de découvrir la plume de cette auteure dont on parle tellement de manière élogieuse outre-Atlantique. Elle écrit toujours des livres dans une ambiance assez sombre, des livres fantastiques. Celui-ci apparemment ne déroge pas à la règle. On va faire la connaissance de Kel, qui est un magicien qui a la faculté de voyager d'un monde à un autre, et des mondes il y en a 4 en tout, dont Londres est le centre à chaque fois. Je vais recevoir d'ici quelques jours ce livre et il me tarde vraiment de plonger à l'intérieur de ce nouvel univers. Le 8 juin, mais cette fois aux éditions Michel Lafon, sortira le tome 5 du Pays des Contes écrit par Chris Colfer. Là aussi, c'est une sortie que j'attends avec impatience, bien qu'en réalité, au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai lu simplement les 2 premiers tomes, et comme j'ai tiré au sort dans ma saga Book Jar il n'y a pas très longtemps, le tome 3, ce sera ma prochaine lecture. Mais bon, j'avance, petit à petit j'avance dans cette série, et là en fait je vous montre la couverture en VO, parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes très exactement le 27 mai. Je vous diffuserai cette vidéo dans une semaine tout pile, et même si ce livre sort le 8, la couverture française n'a pas encore été dévoilée par les éditions Michel Lafon, donc je me contente tout simplement de vous montrer la couverture en anglais. Dans cette histoire, on fait la connaissance d'une paire de jumeaux, donc un petit garçon et une petite fille qui vont grandir au fur et à mesure de leurs aventures. Et leur particularité, c'est qu'ils ont la faculté de rentrer littéralement à l'intérieur d'un livre de contes, et de pouvoir ainsi faire la connaissance et côtoyer les personnages des contes qui ont bercé leur enfance. Donc leur histoire se passe une fois que les contes ont eu lieu, mais on va allègrement croiser au fil du temps le petit chaperon rouge, Cendrillon et les autres princesses. C'est vraiment super mignon comme récit, c'est très agréable, très touchant également, et j'ai vraiment hâte, en ce qui me concerne, de me caser la lecture du tome 3. Je passe maintenant en date du 15 juin avec la sortie du tome 2 de Witch Hunter écrit par Virginia Baker, qui va sortir aux éditions PKJ. Je possède le premier tome dans ma pile à lire. Dans cette histoire fantastique, Elisabeth, du haut de ses 16 ans, est chasseuse de sorciers. Sa fonction se passe plutôt bien jusqu'au moment où elle va être elle-même accusée d'être une sorcière et condamnée à brûler sur un bûcher, et quelle ne va pas être sa surprise d'être délivrée et secourue par le plus grand sorcier de tous les temps. Je ne me suis pas trop penchée jusqu'à présent sur les différents avis qui sont sortis par rapport à cette histoire. Moi je sais que le résumé me tente beaucoup, c'est pour ça que je me suis noté la sortie du tome 2, mais je pense que avant de me le procurer, je lirai quand même le premier tome, ou du moins j'attendrai de voir les premiers avis par rapport à cette suite. Et je passe déjà à la dernière sortie du mois de juin qui me tente beaucoup, c'est celle de Gemina, qui est le tome 2 de la série Illuminae, écrit à 4 mains par J. Christophe et Annie Kaufman, qui va donc sortir aux éditions Casterman le 21. Vous le savez, j'ai lu il n'y a pas longtemps Illuminae, puisque vous me l'aviez choisi pour intégrer ma pile à lire printanière. Ça avait été une super lecture, j'avais mis une très bonne note, j'avais beaucoup apprécié la particularité de ce roman, à savoir le système narratif, puisqu'on n'a pas une histoire de facture classique, on a plutôt une accumulation de documents divers et variés, des comptes rendus, des interviews, des échanges de mails, ce genre de choses. Autrement, c'est de la science-fiction qui se passe dans l'espace, c'est extrêmement prenant, et je suis vraiment ravie de ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir me caser cette lecture. Ça y est, j'ai fini de vous présenter les 8 sorties qui me tentent pour le mois de juin. Je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion de vous faire ce type de vidéo en juillet et en août, ça dépendra s'il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent ou pas. En général, il y en a très peu, voire parfois pas du tout. Je vous invite en tout cas à rester jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez voir le tirage au sort dans ma saga Book Jar, puisque je vais tout de suite tirer dans cette petite boîte 2 papiers, 2 origamis en forme d'étoile, et nous allons savoir tout de suite quelles seront les suites de séries dont je vais devoir me caser la lecture prochainement. Ça diminue, hein, ça diminue, mais enfin ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 an et demi que j'en tire au sort, donc heureusement que ça diminue, c'est bon signe. Alors je vais commencer par celui-ci. Et comme je l'ai fait le mois dernier, je vais tout simplement vous montrer une illustration du livre que j'aurais tiré au sort, étant donné que je n'ai pas mes livres avec moi depuis que j'ai déménagé. Mes livres sont toujours dans des cartons à une vingtaine de kilomètres de là où je me situe actuellement. Donc je vais devoir lire... Ah, bah on en parlait il n'y a pas longtemps, donc ça tombe plutôt bien. Je vais devoir lire le tome 3 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder.
Alors, je suis en train de vous trouver tout de suite la couverture, bien que, étant donné que c'est un livre relativement connu, vous devez bien la visualiser dans votre tête. Alors, pourquoi est-ce que je vous en ai parlé récemment? Ah oui, c'était par rapport à la sortie du tome 4, je vous disais que je me la notais dans un coin de ma tête, mais que j'étais vraiment pas sûre d'avoir particulièrement envie de me procurer ce livre si j'estime que le tome 3 répond à suffisamment de mes questions. Donc voilà en ce qui concerne la couverture du tome 3 de cette série qui met en scène des failles comme créatures surnaturelles. Et je vais tout de suite passer au second tirage au sort. Voilà, ce sera ce petit papier-là. Donc je vais devoir lire. Oh, cool! Mais j'avance à toute allure! Alors c'est assez rigolo parce que le mois dernier, j'ai tiré au sort le tome 2 du Cercle des Canailles et donc ce mois-ci, rebelote, je vais devoir lire le tome 3 de cette même série dont je vais tout de suite vous trouver la couverture. Le tome 3 de cette série de romances historiques s'intitule Le Paria, c'est écrit par Sarah MacLean et en gros ça met en scène des canailles, hein, comme l'indique bien le nom de cette série, qui tiennent chacun, donc ils sont au nombre de 4, un club de jeu et bien entendu on va suivre pour chacun d'entre eux leur petite romance associée. Donc j'aurai l'occasion de lire ce tome 3 prochainement. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour ma part, je vais pouvoir aller délivrer la paupiette qui est toujours dans l'entrée et la remettre dans sa cage. Comme ça, si elle a envie de gratter, elle pourra faire tout le bruit qu'elle veut. Personnellement, j'aurai terminé ma vidéo, donc je m'en fiche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ensoleillée, visiblement encore aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!